L'affaire remonte au 29 juin 2014. Cette nuit-là, Stéphanie Turcy passe la soirée à Mexi aux côtés de son ami, l'homme d'affaires et nouveau président du LOSC, Gérard Lopez. Une soirée cauchemardesque pour la mère de famille kidnappée à son domicile par des hommes armés. Après 3 jours de séquestration, elle est libérée grâce à l'intervention de Marc Bertoldi, un cousin par alliance fiché au grand banditisme. Durant cette première journée d'audience au tribunal correctionnel de Nancy, les débats ont tourné autour de la responsabilité de Marc Bertoldi dans l'enlèvement. Un certain nombre d'individus sont intervenus effectivement dans cette affaire. Monsieur Bertoldi offre des explications qui sont pour le moins confuses, contradictoires, et au fond, à partir du moment où on reste et on intervient dans le détail, à partir du moment où on lui demande des précisions, des éléments, eh bien là, il n'y a plus personne. C'est dire que pour moi, et c'est notre point de vue, tout ceci n'est pas crédible. Une responsabilité que nie celui qui est présenté comme l'un des instigateurs du spectaculaire braquage de Zaventem en février 2013. 43 millions d'euros en diamants dérobés sur le tarmac de l'aéroport de Bruxelles par 8 hommes armés. Si durant son audition, Marc Bertoldi a reconnu avoir servi d'intermédiaire pour la libération et reçu une commission de 300 000 euros de la part du milliardaire luxembourgeois, il a continué à démentir formellement être l'organisateur du rapt de Stéphanie Turcy. Il ne cesse de dire qu'il n'a strictement rien à voir dans ce dossier, en tout cas au niveau de l'enlèvement, et qu'il a participé simplement à la libération de la victime. Il estime qu'il y a une seule pièce dans le dossier, et d'ailleurs, force est de constater que ce matin, on a tourné autour, mais sans lui opposer d'éléments matériels particulièrement conséquents, qui nous ferait dire à tous qu'il est sans aucun doute participé à cet enlèvement. Aux côtés de Marc Bertoldi, 5 hommes comparaissent sous 2 chefs d'accusation, enlèvement et participation à une association de malfaiteurs. Ils risquent une peine d'emprisonnement de 10 ans.